Sérieusement, j'ai le goût de faire un peu le point avec toi. Ça fait un petit bout de temps que je travaille puis que je poste pas trop de vidéos parce que il y a comme beaucoup d'affaires qui se passent puis on dirait que ça devient difficile de tout raconter tout ça. Mais ce soir, après cette magnifique journée, j'avais envie de prendre le temps de partager avec toi l'intimité de la réflexion dans le processus de création. Fait que tu vois, depuis un bout de temps, les nouvelles chansons qui sont sorties de l'exercice de création sont vraiment le fun. Je suis super touchée par ça. J'aime beaucoup qu'est-ce que ça donne. Je regarde un peu qu'est-ce qui se passe sur le web, euh, avec les chaînes YouTube, les sites web, les Deezer, les iTunes Music, tout le kit. J'hésite un peu à tout lâcher ça comme ça sans réfléchir. Sais-tu que quand j'ai commencé les premières étapes de création, voilà, facilement une vingtaine d'années, j'étais plus fougueuse. Je le vois que mon tempérament, c'est de me lancer puis de le faire. Je suis une fille d'action. Je suis une fille dans le physique, dans le matériel, tu sais, dans le concret. Mais maintenant, il y a quelque chose de plus réfléchi, plus relax, que je pourrais te dire. Ma démarche, c'est vraiment d'aller dans le naturel. Puis, j'ai pas besoin d'apparaître. J'ai envie de partager parce que je sens que ça touche une corde sensible dans notre collectivité. Tu vois, la semaine passée, on a joué à Nomineng. Ça a été un show très difficile parce que je pense qu'à la deuxième, troisième tune, mon ampli de bass, il a fucké. Hey, tu sais, quand tu as un instrument, puis moi, mon vrai instrument, c'est le chant. Mets-moi un micro, pas de trouble, je m'organise. Mais la bass, c'est un instrument que j'ai pris par défaut de ne pas avoir d'autres musiciens, puis la stabilité d'avoir des musiciens. Tu sais, je suis privilégiée de jouer avec Patrick depuis 27-28 ans. Ce guitariste-là, il est exceptionnel, extraordinaire. Puis on a une complicité tellement forte qu'il y a quelque chose c'est comme entendu qu'on joue ensemble. Mais c'est pas avec tout le monde que tu peux vivre ça. Puis trouver un autre bassiste, un autre drummer, ben ça prend un engagement qui est pas... qui est comme désintéressé, que je pourrais te dire. Quelque chose qui a rapport avec le besoin vital de créer. Puis bon, je l'ai avec Patrick, mais je ne l'ai pas trouvé avec des bassistes. Fait que j'ai appris la basse. Fait que la basse, là, c'est pas mon instrument. C'est pas ma facilité. Mais je le fais pareil parce que je suis une fonceuse. Fait que, à Nomineng, l'ampli, il lâche. On avait tout préparé, l'ordre dans lequel on proposait les nouvelles chansons. Mais là, il a fallu bousculer tout ça, le temps qu'on trouve la solution. Bon, le monde est là, faut que ça roule en way. Bon, on s'énerve pas avec ça, on fait les affaires. Fait que je suis partie avec l'idée qu'on switchait des tunes de place. Mais là, en bougeant ça, là, je me rends compte que les chansons que j'écris avec Patrick, ils sont... je dirais pas que c'est des ballades pour adultes, comme dirait un de mes amis, Eric. Oui, ok, peut-être que c'est des berceuses pour adultes, mais il y a quelque chose d'autre qui se passe, puis je suis pas capable de le définir encore tout à fait. Mais j'ai besoin de le faire vibrer, de le partager avec le monde. J'ai besoin d'aller voir avec des salles, des gens, tu sais, comment ils réagissent à ces nouvelles idées-là. Fait que ça a rendu un peu la gig ardue, comme on pourrait dire. C'était pas facile à jouer. Puis au-delà de ça, ce qui m'a touchée, c'est que les textes, ils passent. La sensibilité des choix, des ambiances, des choix du côté jazzé qu'on fait, ça passe, ça marche. Il y a quelque chose qui n'est pas placé. Je ne suis pas capable de définir c'est quoi encore. Mais
l'ampli lâche. Par chance, un de mes bons amis me passe un ampli, me passe même une basse acoustique. J'ai une nouvelle basse avec moi. Fait que là, c'est comme si tout se met en place dans l'univers. Il y a peut-être des choses qui accrochent, mais il y a quelque chose qui me fait signe de continuer, que ça suit le flow, tu sais. Parfait. OK, moi le suivre, le flow. Mais là, dans tout ça, il y a quelque chose qui émerge. C'est comme si j'ai envie de regarder ça les yeux ouverts. J'ai pas envie de foncer tête baissée comme je faisais avant. J'ai envie d'en profiter pour grandir de ça. Puis effectivement, c'est la raison pour laquelle je partage ça avec toi sur le web. La générosité de partager ce qui est naturel puis ce qui est fragile, c'est pas quelque chose qu'on voit si souvent. Mais je pense que c'est quelque chose qu'un artiste vit, que n'importe quelle forme d'art, que ce soit créer ton monde, créer ta job, créer ta famille, créer ton art, toute forme de créativité, il y a toujours un moment où il y a le doute qui s'installe. Puis le doute, il est ravageur parce que il va toujours chercher là où ça blesse le plus. Parce que l'acteur principal de ce doute-là, c'est moi. C'est moi, puis je me connais. Puis je connais mes enjeux. Puis on dirait que le coloc dans ta tête, là, tu sais, le coloc dans ma tête qui me dit « Ah ouais, si, ah non, ça, puis ah peut-être que ça marchera jamais, nanana », il est fort. Fait que, parallèlement à ça, ma volonté d'être réceptive à ce qui se passe autour, d'accueillir... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est pas un rôle, c'est plus comme d'accueillir la mission que j'ai accepté de me donner, tu sais. De dire, ben j'ai envie de rentrer dans l'authenticité du talent qui m'a été donné, de le partager, puis à partir de là, être au service de quelque chose de plus grand que moi. Puis je pourrais pas te nommer c'est quoi, là. Tu sais, moi, je mets ça sur le nom de l'instinct collectif, la conscience collective qui nous anime toutes. Puis je me dis que c'est tellement plus fort que moi que ça va écrire à ma place. Moi, j'ai juste à prendre en dictée musicale, j'ai juste à prendre en dictée émotive et en dictée textuelle, là, vraiment. Les mots, les idées. Puis là, à partir de là, il faut que je laisse porter les choses, que je laisse venir. Tu sais, comme si, je me souviens, les Loup-Massé parlaient du boss. Tu sais, quand tu dis « OK, boss, j'accepte la job, maintenant, envoie-moi du travail, tu sais, puis envoie-moi l'abondance que ça prend pour que je le fasse, le travail. » Fait que c'est un peu à ça que je consens, puis je m'aperçois que l'abondance, elle vient, mais elle vient pas par les sources d'où je m'attendais. Ça vient par d'autres sources. Puis j'ai juste comme à imaginer ou rêver du setup idéal, rêver du matériel idéal que j'ai besoin, puis le reste se fait. Fait que c'est ça que j'avais envie de partager avec toi. Je pense que ça se passe. J'observe autour de moi les événements, la succession d'événements qui fait que les outils sont là. Là, il me reste à continuer de prendre soin de ce qui se passe en dedans de moi, dans mon cœur à moi, dans mes limitations que je me suis programmée, puis déprogrammer ça tranquillement. Fait que je continue dans le processus d'écriture, je continue dans la mise en action, je continue dans apprendre à reconnaître mes nouvelles limites, parce que la ménopause, c'est un voyage fantastique. Ça m'apprend beaucoup de choses. Ça veut pas dire que c'est pas souffrant. On se comprend-tu? Comme là, j'ai une super migraine. J'ai l'impression que le Titanic m'a passé sur le corps. Puis je suis comme, faut que j'arrête, faut que j'aille me coucher. C'est à soir, ma journée est faite. Là. Demain, j'ai une autre journée. J'aimerais ça. Pas avoir mal à la tête cette nuit. Pas avoir mal à la tête demain. Tu sais, quand t'as mal à la tête de même, là, c'est comme ça tire tellement d'énergie. Fait que voilà.
D'où c'est que ça vient, ces maux de tête-là? Est-ce qu'ils sont reliés directement avec mon sabotage que je me fais? Est-ce que c'est possible de regarder ça d'un autre point de vue, puis de grandir de ça, puis de laisser couler les choses comme ils doivent? Accueillir, consentir, puis contempler dans l'action. C'est cool, ça? Fait que je te laisse avec cette réflexion-là à soir. Je m'en vais dormir là-dessus, laisser l'inspiration. Puis j'aimerais ça, t'en reparler dans le prochain vidéo. Fait que je te souhaite une belle matinée, belle journée, belle soirée, belle nuit, whatever. Je te souhaite une belle créativité. Salut!